Bon matin tout le monde, bon vendredi, ensoleillé, puis annonce un super beau week-end, donc c'est vraiment cool. Moi, c'est mon dernier vendredi, donc je quitte pour 2 semaines. Ça veut dire que les 2 prochains vendredis, ce sera Véro et Julien qui prendront la relève de façon alternative, conjointe. J'ai aucune idée, mais bon. Mais tu as déjà annoncé d'avance qu'il y a le ménage de Véro. Ah oui, c'est ça. Il y aura un ménage de Véro, soit la semaine prochaine ou l'autre semaine. Puis encore une fois, on a vu là, sur le site, on la voit-tu, le faisceau lumineux? Ça m'énerve, je l'ai en plein milieu du front. Oui, je vois. On a on ne sait pas d'où il vient, mais puis je vais essayer de me mettre ici, tiens. Je vais essayer de focusser sur d'autres choses. Donc, on a, ça ne prend pas grand-chose pour me déconcentrer. Bon, bref, je quitte, ils seront là, il y aura un ménage de Véro. Et voilà. Donc, ce matin, ça va être un petit live, pas trop gros. Puis, donc, on commence avec, je vais en parler tout de suite parce qu'il fait quand même assez chaud dans la boutique. Puis, je porte le col ici qu'on vous a. C'est un, comment dire, c'est un col. Ça fait longtemps que ça existe. On dirait que les patrons d'Andrea Murray ne se démodent pas. Ils sont toujours super à la page. Pourquoi? C'est quand même, c'est coloré, c'est texturé aussi, donc c'est pas plate à tricoter. Donc, il y a le châle shift, de Night Shift. Non, le châle? Le châle, c'est le Night Shift. OK, le châle, c'est le Night Shift. Qu'on pourrait faire aussi avec cette laine-là, qui est la Rainbow Beach, qu'on vous parle depuis quelques temps. C'est pas la même grosse. Ah, c'est worsted. Ouais. Mais il y en a de la worsted comme ça aussi, ça se fait avoir. Enfin. Je reculais, là, je dis des sottises. Il manque une couleur? Ah, bah, c'est pas. Non, ben c'était juste, bon, mais c'est le fun de... Ah, OK, je comprends. Donc, c'est ça, fait qu'on vous a fait, c'est le col de shift. C'est mélangeant parce qu'elle a des chandails, elle a des choses qui partent, le shifty, le ci, le ça, mais ça, c'est le de shift. Donc, on vous a fait, bien sûr, des trios de couleurs. Honnêtement, je pense qu'il ne faut pas trop penser, puis il faut y aller parce que j'ai l'impression que tout est beau, puis même si tu essaies de choisir, je vais juste vous montrer. Puis ce qui est le fun aussi là, avec ça, c'est que tu le portes, tu te le mets par-dessus, tu te le mets, c'est tout. Tu n'as pas vraiment pensé comme un châle, comment je l'attache. Souvent, les gens vont me dire, ah, comment tu mets ça, les châles? Toi, tu mets toujours bien ça. Oui, je pense pas, je le mets, puis let's go, moi, je veux être bien. Fait que je pense pas nécessairement à qu'est-ce que, même pas ça par-dessus la tête, là, mais je veux dire que ça soit bien ou pas bien installé. Donc, celui-là est cousu à l'arrière. C'est pas une couture bien compliquée à faire. Puis, il est tricoté à plat. Fait que vous pouvez voir. Ah oui, elle est là. Tu le vois-tu, le faisceau de lumière? Ça fait 10 ans. C'est ça. Ouh! Je suis aussi dans les cieux. Donc voilà. Puis vous voyez le petit, comment dire, point là, de maille glissé et tout. Donc, même si vous prenez les mêmes couleurs que j'ai pris, même si vous prenez vos restants de laine pour en faire, que j'ai pris, c'est pas moi qui l'ai tricoté en passant, c'est Guylaine, ça se peut qu'ici, ça ne soit pas le vert qui rencontre le jaune et vice-versa, parce que quand vous allez commencer votre balle, ça va être différent. Puis même les balles en tant que telles aussi sont différentes. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer, là, c'est les 3 couleurs qu'on a prises. Là, Julien n'avait pas donné celle-là parce que malheureusement, on n'a pas été capable de la revoir chez le fournisseur. On y a quand même mis une belle couleur là, qui va faire pratiquement la même chose. Puis aussi, ce qui est important de vous dire, c'est que, ce qui est le fun à vous dire, parce que il reste, il y a 2 couleurs qui restent 49 grammes sur 100, puis une balle qui en reste 52. Bon, c'est-tu l'attention, c'est-tu... non, mais je veux dire, on savait qu'elle allait avoir des restants, là. Mais tout ça pour dire que vous pourriez faire la tuque. Ça s'appelle comment, la tuque? La tuque, elle s'appelle... C'est aussi un patron d'Andrea Murray. C'est un peu le même principe. C'est un de ses premiers patrons, je pense qu'elle a sorti en Spin Cycle. Spin Cycle, c'est ça, là, je vous en parle pas. Pas que je vous en parle pas, je vous en ai déjà parlé. Là, c'est une laine, une super belle laine, assez dispendieuse. Donc, on a un peu ici le penchant là, de tout ça, comment dire, une autre
qui fait cet effet-là, sans la même qualité, c'est sûr, mais c'est 100% laine, là, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Julien va mettre... Je l'ai mis, le shift à long. Le shift à long? Shift à long. Pour moi, ça va être un cal avec Ah, OK, shift à long. Julien l'a mis en commentaire. Donc, avec les restants, vous pourriez faire la tuque. C'est 2 couleurs. Puis, ça, vous pouvez toujours, l'autre couleur, vous en servir pour faire du jacquard. Mettons, vous voulez faire une paire de mitaines, vous pouvez faire la couleur, au lieu d'utiliser plusieurs couleurs contrastantes, vous pourriez utiliser ce fil-là pour les couleurs contrastantes parce que ça va changer de couleur graduellement, là, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est ça. Fait que voilà pour ça. Fait que c'est 3 balles, 3 couleurs. Et vous pourriez aussi, si jamais vous n'aimez pas le multicolore, là, vous pourriez prendre une couleur unie à laquelle vous allez ajouter... Ça, c'est une autre façon aussi avec 2 balles. J'ai l'impression que vous seriez correct. Mettons, vous prenez une couleur unie. On en a 2, je pense, couleurs unies de Rainbow Beach. On va en avoir là, dans les couleurs de l'automne. Ils vont avoir des nouvelles unies. Là. Moi, j'aime beaucoup la laine. J'aime la croustillant de tout ça. Je vais juste les montrer parce que ça peut être le fun. Je ne sais pas si tu peux prendre rapidement quelque chose qui irait avec ces 2 couleurs-là. Une... Ah, OK. Là, je le prends au dépourvu, là. Fait que c'est ça. Fait que vous pourriez le faire avec une couleur unie. Comme on fait un peu le châle... Lui, c'est le Night Shift, le châle qu'on faisait avec la Stella Worston. On prenait des couleurs unies qu'on mélangeait ensemble. C'était super beau. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est des couleurs unies, mais on prenait 5 couleurs, puis c'était super beau. Là. Il est encore il est là, le kit, si jamais. Tu sais, fait qu'on pourrait y aller avec quelque chose comme ça. Fait qu'avec 2 balles, vous seriez correct. Fait que ça, c'est les 2 couleurs pour le moment qu'on a unies. J'essaie de voir celle-là. Donc, mettons que je vous dis ces 2-là. Si jamais vous voulez y aller avec 2 balles au lieu de 3, c'est la 132 et la 214. Fait qu'il y en a, fait que ce serait toujours les 2 fils que vous tiendriez ensemble. Puis avec la belle magenta. Ah, ça, moi j'aime beaucoup ça. C'est la 127 avec la magenta qui serait très jolie. Sinon, si on veut y aller avec les kits trio pour faire vraiment le même effet que vous avez sur le col. Donc, celui qui ressemble, c'est ça ici. Donc ça, c'est celui-là qu'on a ici présentement. Sauf que cette couleur-là, qui était ça ici, c'est celle-là ici. Fait qu'il y aura moins de jaune, mais plus de rouge orangé. Donc, si on regarde ici, mettons, où on a du jaune, là, ça va être plus jaune orangé. C'est des beaux cadeaux de Noël, ça va faire en passant. C'est 3 balles à 18,95. Donc, c'est quand même pas... puis c'est pas des gros projets aussi pour l'été à tricoter, là, des gros chandails on va avoir ça ses cuisses, puis on va avoir chaud. Fait que c'est quand même le fun là, à préparer. On a un autre, je sais pas... Ah, là, j'ai pas les noms des kits, là, vous verrez avec les couleurs qu'on a faites. Je sais même pas si on voit les bonnes couleurs. Je vous montre ça peut-être pour rien. Ici, on a un petit bleu. Ça risque d'être très joli aussi. Et celui-ci. Très beau. Voilà. Donc ça, c'est nos petits kits pour le col Shift. De Shift, ou je sais pas trop quoi. Je me démêle ça. Fait que ça fait le tour pour ça ici. Ensuite de ça, vous saviez que je m'étais choisi un projet pour partir en vacances. Là, il arrive toutes sortes de choses, moi, dans ma tête. Puis quand je pars en vacances, on dirait que c'est le party. Je me permets un paquet de choses. Fait que là, hier, j'ai flashé sur un autre projet qui est aussi de l'intersia. D'ailleurs, j'ai fait le tutoriel de l'intersia que j'ai mis les liens sur le groupe d'entraide ainsi que sur le groupe Facebook. Donc, vous allez pouvoir trouver le vidéo YouTube là, qui dure à peine 2 minutes. C'est tellement simple pour faire l'intersia. Fait que j'ai commencé, ça c'est le Moon Crush, que tout le monde avait voté pour la couleur, cette couleur-là, avec le Paris la nuit. Donc ça, c'est le bas.
c'est un échantillon de 22 mailles. Je vous avouerai que j'ai eu de la misère. C'est sûr que quand j'ai regardé la laine qu'elle apprenait, elle prend une laine non superwash, donc un peu plus, j'imagine, un coup lavé là, va plus gonfler. Parce que 22 mailles, puis là, moi, j'étais avec des 4,5 en plus pour faire le 22 mailles. Puis je tricote lousse en plus. Fait que, mais là, j'essaie de me parler pour toujours avoir la même tension. Donc, je pense que là, je suis quand même pas pire. C'est sûr que la lana, si jamais je vais avoir un peu plus d'aisance qui n'est pas donnée avec le chandail, là, je pourrais y en donner un petit peu plus là, au blocage facilement. Donc, je vous ai montré comment le faire, l'intercia. Peut-être qu'à la fin, Julien vient de reprendre la caméra, puis je ne suis pas rendue. Je vous montrerai, mais c'est hyper simple. Il ne faut pas penser que c'est compliqué, là. C'est vraiment, vraiment simple. Donc, si on veut regarder aussi la différence avec l'intérieur... Ah, je vais vous montrer mon autre projet. Tant qu'à faire quoi? Tu me parlais dessus, Julien? Ah non, je passe au tricot et amène-la au milieu. Amène-la au milieu? On va te l'amener. Ah, merci! Oh, ils sont fins pour moi. On t'écoute. Ben, c'est sûr. Ben, j'ai rien demandé. Là, vous êtes avenant, c'est ça qu'on dit? Pro. On est pro? Proactif. Ils sont proactifs. Bon, c'est parfait. Donc, je vous montre mon chandail. J'ai même fait développer un rouge par Timothée. Donc, c'est un petit t-shirt avec un gros coquelicot dessus. Un gros pavot. Puis c'est drôle parce qu'hier matin, j'étais en train de déjeuner. Là, je regarde ça, puis là, je me dis, mon Dieu, tu sais, oh, wow, c'est beau. Puis là, mon chum me montre une je sais pas si on appelle ça une course de vélo, là, mais comme... bon, j'ai pas le nom. C'est pas grave. Ils sont dans les Dolomites. Et il dit, regarde ça, comment c'est beau. Ils sont dans un champ de coquelicots. Puis là, moi, j'ai le chandail. Je me dis, OK, c'est un signe. Donc, c'est très, très, très simple comme patron. C'est un jersey. Et encore là, une fois, à cause de l'intercia, puis là, ça prendra plusieurs petites bobines de fil. À cause de l'intercia, on a besoin de le faire à plat. Puis là, on n'avait pas le rouge coquelicot là, qui était demandé. Fait que Timothée est venu à la boutique. Puis ce matin, là, on avait ces deux petits rouges-là. Puis je pense qu'on n'a pas de rouge dans notre collection. Fait que on l'a choisi aussi en se disant que ça allait être une couleur qui serait rajoutée là, à nos couleurs de base. Donc, on va y aller avec ce petit rouge-là. Je ne sais pas s'il sort bien à l'écran, qui est un petit rouge cerise. Là. Fait que, puis je vais la faire avec la Mélino. Donc, la Mélino, si vous ne la connaissez pas, c'est Mérino et lin. Il y a 17% de lin et 83% de Mérino. Fait que ça lui donne un petit look un peu comme... Donc, on peut porter la laine l'été. Ben moi, du Mérino, je le porte l'été. Je ne porterais pas un chandail de Mérino en worsted l'été, mais comme mon mood crush, mettons que je suis en train de faire avec l'Intercia, à 22 mai, c'est quand même quelque chose qui est assez ajouré et qui respire. Mais celle-là est un petit peu plus légère, elle va mieux peut-être tomber et tout ça avec un 24 mai, donc on va travailler avec ça. Fait que je voulais aller chercher un peu comme le patron, l'effet lin pour l'été aussi, puis vous faire découvrir, si vous ne l'avez pas déjà découvert, ce petit fil-là qui est vraiment intéressant. Donc, c'est un fingering. Puis, on a toujours le petit effet tweed là, dedans qui est bien, bien, bien le fun. Fait que c'est sûr que le rouge ici va sortir peut-être plus pâle avec... Ah, ça, on n'a pas pensé quand on a choisi le rouge avec la Mélino. Mais ça va être bon quand même. Fait que moi, je vais prendre la Mélino, je vais prendre le rouge, je vais prendre le noir pour le centre, je vais prendre la rainette pour, il y a un petit détail là, tout petit, voilà, dans le centre. Puis c'est du jersey. Puis, j'aime ça faire du jersey. C'est drôle, il y en a qui disent une mère de jersey, moi, une mère de bonheur. Surtout en vacances. Des fois, les gens me disent, ah, tu pars en voyage avec ton tricot bien fatigant, ton chum ne doit pas. Même mon chum, ça fait bien son affaire. Pas ça fait bien son affaire, mais tu sais, je veux dire, quand tu pars en vacances, tout le monde fait bien, que c'est la liberté aussi de faire ce qu'on veut. Puis nous, on vit la place plus que de courir à gauche et à droite pour trouver, pour aller voir toutes
les sites ou les musées et tout ça. Donc, on aime vraiment la ferniante, s'installer, petit café, petit verre de vin, tout dépendamment de l'heure, et lecture, tricot, tu sais, je veux dire, on regarde les gens, tout ça. Fait que le jersey est parfait pour ça, je trouve. Donc, voilà. Fait que j'essaierai de vous mettre des petites photos. Les techniques seront les mêmes. Là, vous allez vouloir avoir le nom, peut-être? Du chandail? Le nom du patron du coquelicot, c'est quoi? C'est ça, c'est Isidora Shirt. Isidora Shirt. Je l'épelle pour Julien pour qu'il puisse vous mettre le lien. Ah, non, ça n'a pas marché. I-S-I. Ah, ISI. Donc, voilà. Fait que c'est un rectangle. On vient, petite couture ici, petite couture là, mais comme le Moon Crush, je vous disais, c'est vraiment pas compliqué à faire. Pas de manche à faire. Il y a une fleur au dos que je ne crois pas faire. Mais je me garde l'option de changer d'idée si je veux. Puis, je me disais aussi, si jamais je veux un tricot moins compliqué puis que j'ai pas de grille à suivre, je pourrais commencer le dos et le devant. Donc, capable, mettons, je suis capable de suivre la grille, j'y vais avec le devant. Je suis en voiture ou tout ça, puis je veux pas suivre la grille, je continue le dos à ce moment-là. Fait que le dos, je vais vous le montrer. Ça, je vais vous le montrer un peu en pleine... Puis le dos, je ne sais pas si on le voit, on le voit pas ici, mais on le voit à peine, là. Le dos est 6 pouces plus long à l'arrière, on le voit un petit peu là qu'au devant. Je ne crois pas faire ça. Je me demandais même si j'allais le faire pas d'ouverture à suivre. C'est encore là, c'est hyper simple à faire parce que c'est des coutures. Puis aussi, quand on fait des coutures, c'est ça que je voulais vous parler. On me parle souvent de maille lisière. Est-ce que je dois toujours faire une maille lisière ou tout ça? Si vous faites un tricot, puis votre tricot, comme mettons ma couverture météo que je vais vous montrer, le tricot est terminé là. Oui, la maille lisière peut être intéressante. Mais quand on fait un tricot qu'on va coudre, ne faites pas de maille lisière. Si vous faites une maille lisière, ça veut dire qu'un rang sur deux, vous allez glisser cette maille-là. Quand vous allez coudre, vous allez venir chercher la petite échelle. Il va comme manquer une échelle. Fait que vous allez en avoir une échelle 1 sur 2. Donc, moi, quand quand il y a une couture, je tricote toutes mes mailles, soit à l'endroit ou à l'envers, pour pas avoir une maille sur 2 quand je vais venir faire ma couture ici. Puis eux, ils parlent aussi, dans le patron, ils parlent de maille lisière aussi, à partir du moment où l'ouverture, dans le bas du chandail, il y a une ouverture, sur les côtes, ça, ils en parlent. Si jamais vous décidez de ne pas faire cette ouverture-là, vous n'avez pas besoin d'en faire. C'est, comment je pourrais dire ça, il n'y a pas de côte, donc point mousse, encore là, vous n'aimez pas ça. Pardon? Oui, en jersey, mais il n'y a pas de côte, c'est du point mousse à la base. Ah, ok. Donc, si ça vous tente, vous pouvez faire des côtes. Fait qu'on fait, je pense que c'est 3 rangs de point mousse, donc 3 rangs à l'endroit. Après, on part le jersey. Puis pour les manches aussi, là, il y a comme une petite affaire qu'on fait que ça va venir comme juste rouler. Si vous voulez avoir des côtes, il n'y a aucune complication ici à faire des côtes. Vous commencez avec vos côtes. Avant, bien sûr, de commencer la fleur. Fait que, c'est bien facile. Puis pour les manches, au lieu de faire ce qu'eux demandent dans le petit roulage, mais moi, je trouve ça mignon. Ça fait changement. Si vous n'aimez pas ça, faites des côtes, mais vous ne faites pas ce qui roule. D'après moi, ça, ils reprennent les mailles, ils tricotent 1 ou 2 rangs de jersey, puis après ça, ils tricotent, non, juste du jersey, excusez-moi, puis ça va tourner tout seul. Fait qu'il rien n'empêche de venir mettre des côtes aussi. Fait que c'est des rectangles, c'est hyper facile à changer. Sinon, vous faites tel quel sans aucun problème. Mais faites pas de maille lisière de chaque côté pour avoir une couture plus belle. Pardon? Ça serait plus solide aussi. Plus solide, oui. Oui. Surtout encore là, comme je vous disais, c'est 22 mailles. Les mailles sont plus ajourées que si on y va avec un 26 mailles, mettons. Fait que c'est encore d'autant plus important d'aller chercher chacune des mailles pour faire la couture. Donc, ça, on a encore moins besoin de penser parce que des fois, en tout cas, moi, quand je fais des mailles lisières, là, des fois, je m'oublie, tu sais. Fait que là, il n'y a pas de problème. Fait que c'est mon projet. Même technique, donc, que je vais vous montrer tantôt.
Puis, si jamais ça vous tente de le faire aussi, appelez pour avoir surtout le rouge, là. Timothée va m'en faire une batch pour partir, mais si vous en voulez, appelez-nous, puis on va faire ça. Y a-tu quelqu'un en avant? Oui. Peux-tu m'amener une boîte d'épave, s'il te plaît? On l'a pas dans la mélino, mais amène-moi là dans la... C'est ça, le bois d'épave non plus n'a jamais été fait en mélino, mais là, il va me la faire. Il est fin, hein? C'est le fun d'avoir des contacts avec le teinturier. Tu sais, moi, ça va être ça comme ça. Voilà, avec l'ébène pour... pas l'ébène, pose sur le teint, ébène, avec le nuit polaire, puis la petite rainette qui va faire le sang. Fait que voilà, ça c'est mon projet, c'est ça. Fait que je vais continuer, le Moon Crush, là, je l'aime beaucoup. Quand même, je trouve que ça avance quand même assez rapidement. Fait que là, j'ai hâte, je vais juste me mesurer aussi parce que là, il y en a quand même qui l'ont acheté. Là, il y a le crop, qui est très crop, fait que faites attention. Puis après ça, le rallonger, eux autres, ils le rallongent quand même, j'ai l'impression pas mal. Fait que c'est peut-être pas nécessaire de le rallonger autant selon vos goûts. Fait que c'est peut-être un peu, là, ce que je veux voir, c'est quoi la longueur, là, jusqu'en dessous des bras, du dessous des bras jusqu'au bout, pour juste m'assurer que la longueur va me plaire. Puis après ça, quand on a fini, on décide cette longueur-là. Un coup que ça c'est terminé, on commence avec la troisième couleur, là, puis vraiment le dessin. Il y en a peut-être qui ne savent pas de quoi je parle. Lydie d'horaire, les gens me demandent des kits. Ben, on va peut-être faire ça avant que je parte, là. Ce qui peut arriver, je ne sais pas. Puis là, peut-être juste nous le dire, est-ce que vous désirez des kits dans le même rouge avec le noir? Ça, je pense que le rouge, le noir et le rainette. Lise, peux-tu m'emmener le rainette? Je m'excuse. Ben, c'est correct. Dans la mélino. Après ça, ça serait juste la couleur de base là, qui pourrait varier, donc avoir en bas à gauche, ouais, qui pourrait avoir, mettons, la couleur de fond. Fait qu'on pourrait faire peut-être galet, qui est le petit gris pâle. On a peut-être beluga aussi, qui pourrait être intéressant. Nous, on a déjà esquisse, qui serait correct pour le lit. Ah, esquisse, montre-moi donc, esquisse. Esquisse ou l'autre, je me souviens jamais c'est lequel des deux. Presque. Esquisse ou presque. Ah, esquisse, moi, c'est gris. Esquisse, je ne sais pas, sont là. Montre-moi galet. Je pense qu'esquisse, on est plus capable de le faire. En même temps, je vois les gens, je pense que les gens ils aiment ça faire comme le bâton. On fait un kit. Ah, ben peut-être, si on fait un kit, écoute, là, tu sais... ben, sais-tu que... Là, je suis en train de jouer avec vous autres, là. Je me demande si je le ferai pas comme ça. Donc, ça, c'est le fond, fresque. J'ai la fleur, j'ai le noir. Puis, j'ai le petit, ça, c'est vraiment pour le centre, là. Ça serait 5-10 grammes, là, une miette, là. À l'écran, c'est beau. Je vais dire à Timothée qu'il fasse fresque et... Ah ouais, puis là, il y a des petits cœurs. Puis je vais choisir. Bon, ben moi, je vais le faire ajuster, là. Fait que si vous en voulez, j'ai aucune idée des quantités. J'ai pas vraiment validé ça. Mais, hey, c'est ça. Le groupe des coquelicots, yes! Ah, c'est le Tour de France, tantôt, je voulais vous dire. C'est pas le Tour de France, là, mais... Ouais, c'est l'équivalent, mais Italie. Italie, c'est ça. Bon. OK, assez mon Dieu. Assez... y aurait-il une autre couleur qu'on pourrait faire, le coquelicot? On pourrait faire n'importe quelle couleur, c'est pas parce que... Aussi, c'est ça la création, tu sais, c'est de dire, bon, oui, il y a une fleur, mais, tu sais, moi, je peux la faire... c'est comme un peu le pavot bleu de Métis. Tu sais, ça pourrait être... c'est quoi cette couleur-là? Matelot. Matelot. Tu sais, ça pourrait être beau. Mais peut-être clématite. Il y a carmin aussi qu'on avait pensé qui pourrait être joli. Change la fleur. C'est ça, c'est ça. Fait que j'ai le goût de vous dire, si ça vous tente, là, en après-midi, on va être seté là-dessus. Là. Fait que peut-être, si on n'a pas le temps, appelez-nous. Parce qu'on a une grosse journée, mettons. Moi. Fait que voilà pour ça. Je voulais vous montrer aussi cette semaine, j'ai fait un petit concours concernant la couverture météo que je me disais, il faut vraiment que je me mette à jour avant de partir en voyage parce qu'il faut que j'avais comme
3-4 semaines de retard. Puis s'il faut que je parte avec ce retard-là, plus 2 semaines, parce que finalement, je voulais l'emmener, mais je ne l'amène pas. J'amène mes chandails, c'est mes vacances, je fais ce que ça me tente. Et tu sais pas, là j'ai eu peur, je vais vous avouer, là, je pense que j'avais un mois de retard, ou en tout cas sûrement 3 semaines. J'ai fait 2 rangs un soir, puis j'étais comme, ça me tente plus de faire ça. Et après ça, je me suis repartie, puis crime, j'ai eu du plaisir. Fait que voilà tout ce que ça donne. J'aime beaucoup, là, j'aime beaucoup la dernière partie avec les beiges. Et moi, au départ, quand j'ai voulu la faire, je me disais, OK, je vais faire dans les tons neutres. Fait que c'est un peu ce que j'ai ici, là. Puis avec mon début. Moi, j'ai commencé en février, fait que c'est sûr, j'ai pas le mois de janvier qui était plus froid. Puis voilà. Il y a aussi 2 semaines, 1 ou 2 semaines du Mexique là-dedans aussi. Il y a 2 semaines du Mexique, oui. Mais oui, à cause, oui, c'est ça. Mais il y en a plusieurs qui en ont, hein? Quand on a vu, là, les photos, c'était vraiment le fun. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes kits que, mettons, moi, c'est l'hiver, si je ne me trompe pas. C'est le printemps? Mon Dieu, que j'ai pas de mémoire. Printemps. Même si on reconnaît le kit printemps, mais le résultat est différent. Il y en a que c'est des plus grandes bandes, des plus bandes épaisses. Moi, il y a des moments où, tu sais, on est vraiment là, une. Puis, j'imagine que vous autres aussi, là, parce que encore là, la couverture est encore à vendre. Je ne sais pas là, si les kits, et on a toutes les couleurs, mais les couvertures, on a toujours les kits de couverture. Donc, ce qu'on disait, c'est que la couverture météo, c'est sur 1 an. Vous pouvez la partir en janvier comme vous pourriez la partir le 1er juin, mettons. Il n'y a aucun problème. C'est nous qui décidons. Et vous avez une annonce d'un petit bébé qui s'en vient, vous pouvez commencer à la tricoter pour son année de naissance, où il y a plein d'options possibles. Moi-même, une couverture en côte, j'adore les côtes, mais une couverture en côte, j'ai jamais pensé faire ça de ma vie, parce que c'est des gros projets, puis je vous l'ai déjà dit, c'est un défi pour moi, là, cette couverture-là, ce projet-là sur une période d'1 an. Et, mais je sais que je vais être vraiment contente du résultat, fait que c'est une façon aussi de tricoter tranquillement. Puis tu sais, tu peux pas dire, je tricote ça pendant 5 jours, puis j'arrête. Après, tu ne la sais pas. Là, ben, tu peux toujours regarder les prévisions, là, mais je veux dire, moi, j'ai décidé de jouer le jeu. Puis à un moment donné, je le sais, je regarde, tu sais, comme quand tu es en retard surtout, puis tu sais les prévisions, tu sais les couleurs que tu vas avoir à jouer. Fait que je joue avec mes laines, puis je les coupe pas, tu sais, j'essaie de voir, là, comme elle, j'ai dit, OK, ça c'est trop froid, là, ça reviendra pas. Fait que là, je joue avec mes couleurs. Fait que surtout pour les mois de l'été, puis je me gêne pas aussi, mettons que mon fil il est de l'autre bord, ben je fais juste, tu sais, je tourne mon tricot, je m'en viens ici, puis je le prends, puis je pars mon rang avec la bonne couleur que j'ai du bon côté. Fait que ça fait beaucoup moins de fils à rentrer. Fait que moi, à partir d'ici, là, tous mes fils sont rentrés. Tout ça, c'est rentré au complet. Fait que ça, il reste. Mais il n'y en a pas tant. J'en ai 3. Puis ça aussi, tu sais, il y a quelqu'un qui dit, ah, j'ai ça bloqué, tu sais. J'aime ça, moi, parce que je pense qu'il faut apprendre à aimer tout le processus. Premièrement, quand tu bloques ton projet, il est fini. C'est vraiment c'est la célébration même. Tu as fini ton projet, tu as hâte de le porter, tu as hâte de l'offrir. Rentrer les fils, c'est un peu la même chose. Puis si un soir, ça ne me tente pas de tricoter, ça me tente juste de, tu sais, ben c'est rare, mais je vais rentrer les fils. Fait qu'à un moment donné, je m'installe, j'ai pas de stress. J'en rentre 5, je les rentre toutes, tant mieux, je vais être super contente. Puis je rentre les fils comme ça, puis changer notre minding par rapport à ça, le blocage et tout, juste prendre le temps de faire les choses, puis essayer de ne pas toujours être pressé ou de se presser à terminer quelque chose. Je pense que ça change toute la donne. En tout cas, dans mon cas, ça change beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses de changer cette idée-là. Dernière chose, avant que je vous montre l'intercia. On a reçu les grandes pochettes. Vous savez, j'avais une grande pochette en jeans comme ça que je vous avais montré quand on a sorti la nouvelle collection de sacs de Atelier Cine et Pure Laine. Donc, on les a reçus, on les a dans le jeans avec l'intérieur fleuri. Je pourrais-tu avoir un aimant, s'il vous plaît? Et on a le lin avec toujours le même tissu à l'intérieur. Merci, je fais courir. Ton exercice va être fait pour la journée. Je vais juste vous montrer, puis je vous le dis encore là, je trouve que... Comment c'est fait? OK. Question de ne pas perdre ses instruments. Là, des fois, on est en avion ou même en auto, ça glisse tout le temps. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'habitude de se procurer
des ciseaux, des marqueurs en métal, donc les coconites, les insignifiants de Nitpick. Puis on vient se mettre... Pardon? Ils collent pas, eux autres. Les insignifiants? Non. Ben oui. Ah oui, colle? Ben oui. OK. J'ai tout essayé. Je suis la pro des aimants partout. Donc, vous avez votre aimant ici, puis vous pouvez venir coller vos, ça, les petits ciseaux, les petits séquis, tout ce qui est en métal, votre broche, votre aiguille à câble, tout ça, ça colle super bien là-dessus. Voilà, donc l'aimant, il est 10 $9,95. Le sac est 59, 69. Ah, je l'ai ici. Oui. Ah, il n'y a pas de prix. Oui, 69,95. Voilà. Fait que moi, je l'utilise surtout pour des chandails. Vous avez même la place pour mettre votre étui à tricot, votre pochette de tricot aussi, ou vos petits étuis là, coordonnés pour venir mettre vos choses. C'est parfait. Voilà. Fait que je vais me faire un petit kit avant de partir, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'amène avec moi, puis vous montrer comment aussi je m'organise. Je ne suis jamais organisée, mais là, je vais le faire. Puis je vais prendre une photo de vous montrer ça, comment je fonctionne avec ça. Donc, qu'on m'amène un caméraman. Je vais vous montrer hyper facilement. Après ça, on se laisse pour 2 semaines. Si on aime beaucoup ça, vous montrer des techniques. Oups. On aime beaucoup vous montrer des techniques. Des fois, on pense que tout le monde connaît ça, cette technique-là. Mais des fois, c'est pas le cas non plus. Fait que si vous avez des techniques, la semaine passée, j'ai adoré faire le vidéo sur le blocage. J'étais allée à Knit City samedi, j'en ai entendu parler. Les gens ont aimé beaucoup ça. Même si on sait comment bloquer, il y a toujours des petits trucs qu'on vient chercher. Fait que si vous avez des idées de mini-tutoriels qu'on peut vous montrer live, dites-nous-le, puis ça va nous faire vraiment plaisir de le faire. On aime bien ça. Mais des fois, on peut penser que c'est simple ou on ne pense pas à quelque chose qu'on pourrait expliquer puis que ça pourrait être intéressant parce que nous, on le sait, puis on ne pense pas. On pense que c'est inné pour tout le monde, finalement, puis c'est pas le cas. Donc, voilà. Fait que là, Julien, il va venir en arrière de moi. On va juste essayer de se mettre pour pas qu'il y ait d'ombre. On va juste tasser le col, comme ça tu vois. C'est bon comme ça? Oui. OK. Donc, voilà. Je suis rendue presque à ma jonction. Je pique mon aiguille. Là, hier, je me disais, pourquoi je pique mon aiguille? Mais on dirait que ça me vient me donner une assurance. Sinon, c'est toujours un peu mou dans ça. Je trouve que c'est plus facile d'aller chercher la bonne tension pour tirer nos fils, pour pas que ça soit trop tiré ou pas assez. Fait que là, je tiens mon fil rose ici. Fait que c'est toujours la même chose. Le fil que je viens de finir de tricoter, je le mets par le bas, puis je passe mon nouveau fil par-dessus, puis je viens tricoter. Ce qui fait que là, j'ai une tension sur mon fil ici, puis j'ai une tension sur mon fil là. Là, je vais tricoter 2-3 mailles. Bon, puis après, je viens lâcher mon rose. Je viens juste tirer pour être sûr. Mon gris, je ne peux pas le retirer, mais mon rose, je vais juste le tirer pour être certain que c'est beau. Ensuite, là, je vais faire une manœuvre interdite ou inutile. C'est ça. Parce qu'on ne travaille pas en rang raccourci, mais là... Non, c'est ça, là. Pour la simplicité de la chose. C'est juste que ça ne vous tente pas de me voir tout tricoter ça, puis tout ça. Fait que là, je reviens. Mettons que vous oubliez là, que j'ai pas fait l'aller-retour. Je vais juste vous montrer comment croiser quand vous êtes à l'envers. Même chose, on tricote. On rentre notre aiguille ici. On passe notre fil qu'on vient de tricoter par-dessus. On prend le rose et on tricote. Là, ici, lui, je m'assure d'y avoir donné une bonne tension avant de faire mon deuxième. Puis après ça, ici, je viens serrer comme ça. Juste, fait que ça vient tout faire quelque chose. On dirait qu'il y a comme une couture. C'est juste en faisant ça. Puis nos fils, ils se mêlent pas non plus. Il y a un bord de l'autre, là, c'est jamais mêlé. Ben, c'est ça, si vous tournez toujours pas toujours du même sens. Moi, tu sais, quand je fais, parce que quand t'es fait, t'as 3 à 4 balles, ben, tu tournes dans un sens, puis quand tu reviens, tu retournes à l'inverse, fait que tes fils, ils se mêlent pas à ce moment-là. Exactement. Fait que tu n'as même pas besoin d'y penser. Si vous faites toujours la même technique, on dépose notre fil, on prend notre fil qu'on travaille, on passe par-dessus, puis on tricote, ça va tout se... Tu sais, moi, j'ai tricoté, là, mes balles sont là, puis ils sont
mêler un rang, l'autre rang pas mêlé, rallye. Fait que je me mets vraiment mes balles à droite, une à gauche, puis c'est parfait comme ça. Fait que voilà. Donc, Madame Régibald, oui, on croise. Ben, à chaque fois qu'il y a un changement de couleur, donc autant sur l'endroit que l'envers, on croise. Oui, sinon vous allez avoir une ouverture. Ça fait un sinon, trou. ça colle pas ensemble. Et sinon, ça va faire des boutonnières. Ça ne marche pas. Oui, effectivement. Donc, à chaque fois, c'est fait comme ça. Fait que, moi, j'aime ça, l'intercept. Ben, au début, là, maintenant, je fais du jacquard, mais comme j'en faisais pas, ben, ça me donnait l'occasion d'avoir un dessin sans avoir la technique de travailler plusieurs fils. Une méthode, moi, là, je sais pas pourquoi, le jacquard, un jour, je passerai par-dessus mes débons qui sont dans ma tête. C'est vraiment psychologique, mon affaire. Je trouve ça beaucoup plus facile, l'intertia, que le jacquard. Parce que le jacquard, on a une tension à gérer, alors qu'on n'a pas la tension à gérer dans l'intertia. C'est sûr que là, pour la fleur, là, ça va me prendre plusieurs balles de rouge, plusieurs balles de beige. Ça veut dire qu'à chaque, mettons, je tricote du beige, j'arrive à un rouge. Ça me prend une balle ici. Je laisse mon beige, j'amène mon rouge là. Je reprends le beige, ça va me prendre une autre balle. Je vais pas, puis comme dans le centre est noir, je ne vais pas tout faire traîner. Je ne veux pas mélanger les techniques parce que ça va faire des différences de texture. Puis aussi, comme c'est 24 mailles, encore une fois, vous pourriez voir votre noir en arrière de votre rouge, ce qu'on ne veut pas. Fait que des fois aussi, on fait du jacquard, puis c'est ça qu'on voit aussi à l'arrière quand c'est soit pas bien fait ou pas bien croisé. Alors que là, moi, je vais prendre une balle à toutes les fois que c'est nécessaire. De façon que quand tu reviens, ta laine est toujours à la bonne place. Comme ça, j'ai 2 couleurs, je vais en avoir 3 bientôt. Mais ça va être une balle, parce que, mettons, j'ai mon Paris la nuit, je vais avoir mon galep, je vais avoir mon magenta. C'est toujours dans cet ordre-là qu'ils sont faits. On va jouer dans le motif, alors que pour la fleur, ça va nous prendre des petites balles de laine pour être capable de tout travailler ces choses-là ensemble. Puis encore une fois, un coup que c'est en place, on y va, puis c'est pas parce qu'il y a plein de balles que c'est toute une affaire encore qui est... Tu sais, mettez vos balles dans votre sac, puis let's go, on tricote, puis si ça se met, c'est ça. Mais c'est comme dans un patron. Tu sais, je voudrais que le rang de mise en place, t'es concentré, puis après ça, t'es parti. Quand ça s'appelle rang 1, 2, 3, après ça, t'es parti. Puis la grille est grosse, elle a 82 mailles. Tu vas calculer au départ pour bien commencer ta pétale. Mais après, mettons, tu commences avec 4 mailles, tu vas sur la grille. Tu commences 2 mailles avant, mais crime, tu comptes plus, là. Non, c'est ça. Tu vois, OK, mon rouge, il est là, mais 2 mailles avant. 2 de plus, 2 de moins. Exactement. Fait que c'est vraiment simple, puis je pense addictif aussi, là, pour pouvoir former la fleur, ça va être écœurant. Écœurant, je vous le dis. Hey, je vous laisse. Puis, j'avais-tu d'autres choses à dire? Bon, des voyage. Pardon? Comment tu t'organises pour partir en voyage? Oui, mais là, je vais faire une photo, là. C'est ça. Mais c'est ça. Ben, il y aurait le t-shirt, le Seven Sisters, qu'on a reçu. Oui. Donc, notre laine. Le petit amène-moi la nom, Lise, s'il te plaît. Tant qu'à faire. On a reçu d'autres laines de ça. De Chic Délavé. Vous aimez beaucoup la version... Il est là sur le mannequin à côté des boîtes. Vous aimez beaucoup... j'ai pas besoin de la laine, je veux juste le patron. Le t-shirt, c'est ça. Vous aimez beaucoup le... merci. Elle écoute pas le live. Ça va l'air. Ce beau petit t-shirt. Voilà. Donc, c'est le Chic Délavé. Vous l'avez en uni, puis vous l'avez un peu délavé, comme ça, un peu spécole. Puis vous avez des mini brillants dedans qu'on a toujours sur ce mini qu'on ne voit pas tout le temps. Là. Ouais, c'est vraiment quand vous bougez. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment pas choquant, là. Comme, ah ouais, on le voit. Mais tu sais, c'est subtil. C'est subtil parce que des fois, je vais amener les gens, ils me parlent, puis ils font comme « Ah, un petit brillant dans ton chandail. » Ça dépend vraiment de l'angle que tu as. Fait que c'est pas girly au max, là. Puis c'est pas, tu sais, c'est ça que j'aimais, là, vraiment, juste un petit... tu sais, avec un petit... jacket jeans. Cutie! Fait que je vous laisse. Un beau 2 semaines, mais avant qu'on se revoie le vendredi d'après, c'est 3 semaines quand même. Mais je vous souhaite 2 belles semaines, puis toute l'équipe sera là pour vous servir comme elles le font si bien depuis des longues années. Fait que voilà, on se voit bientôt. Bye bye!